Bonjour tout le monde, on va y aller avec les exercices de défis, donc chapitre 3. C'est des défis, mais il y en a qui sont quand même donc le fun. Numéro 1, c'est sûr qu'on n'aura pas de graphique comme ça, mais tu sais, là, il y a quand même l'utilisation de formules là, qui est bien. Fait qu'on nous dit, un enfant s'amuse avec une voiture téléguidée. Au départ, la voiture se trouve aux coordonnées XI, YI, 0, 0. Après 2 secondes, elle va se trouver à la position, donc position 1, là, comme on pourrait dire, X1, Y1, 3,5, puis ça, c'est des secondes, là, 3,5, 8,5, et après 2 autres secondes, autrement dit, après 4 secondes, on se trouve à une deuxième position, 12, 12. Tiens, comme ça ici. Puis on voit la progression dans le graphique là, qu'il y a là. Fait que, c'est dans le fond, là, ça nous donne donc un vecteur du début, donc à la fin, puis un autre vecteur. En passant, c'est pas le graphique de la position en fonction du temps, là, c'est la position X et Y. Donc, tu sais, c'est vraiment les deux positions là, pour l'axe des X et l'axe des Y. Numéro A, quelles sont la grandeur et l'orientation? Fait que la grandeur, on cherche la norme. L'orientation, ben, on cherche l'angle du déplacement de la voiture pendant les 2 premières secondes. Fait que nous, là, dans le fond, qu'est-ce qu'on va aller chercher? C'est vraiment donc la norme de ce vecteur-là, puis son orientation. Fait qu'il va falloir que ça fitte là, avec notre dessin, ça va nous donner une indication. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que tout simplement, on va aller, vu qu'on a donc les composantes en X et en Y, c'est sûr que, étant donné qu'on est à la position 0, 0 au départ, on le sait que après, ben, on a avancé en X1, Y1 de 3,5 puis monte de 8,5. Fait qu'on est rendu ici, là, à 3,5, monte ici, là, jusqu'à 8,5. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller faire Pythagore. Donc ici, qu'est-ce que c'est, là? C'est Pythagore qu'on a fait donc ici. Même chose, là, c'est la formule. Ici, Pythagore qui est drôlement écrite. Puis ici, on va aller vraiment donc la calculer telle qu'elle. Pythagore. Fait qu'on fait donc le côté au carré, plus l'autre côté au carré. On fait la racine de tout ça et ça va nous donner la norme du vecteur, la grandeur du vecteur. Un truc pour aller chercher l'angle, tout ce que j'ai à faire, c'est la composante en Y, 8,5, divisé par la composante en X. Si j'avais eu des négatifs, je les aurais rentrés dans ma formule. Je vais faire tan de moins 1 de ma division et ça va me donner mon angle ici, comme ça, de 67,6 degrés. Ça, c'était pour notre première page. L'autre page, on va faire la même chose, mais avec la grandeur et l'orientation entre la deuxième et la quatrième seconde. Fait que là, on veut savoir où est-ce que, ben, comment là qu'on a progressé. Fait que je ne sais pas si vous avez vu, on va comme être rendu à 12, 12, mais si on s'en va dans notre dessin, nous, on ne veut pas, puis là, je vais vous le mettre en jaune parce que ce n'est pas ça qu'on veut, là. On ne veut pas le vecteur ici, là. On veut juste celui-là, là. Donc, on veut la norme aussi du deuxième vecteur et son angle, là. Fait que ça veut dire que je veux juste cette grandeur-là, là. Fait qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire 12, parce que je suis rendue à 12, moins mon 3,5, tu sais, pour avoir là, vraiment le déplacement en X de mon vecteur. Puis je vais faire la même chose, 12 moins 8,5 pour avoir seulement le déplacement donc en Y. Juste pour avoir le vecteur R2, là, dans le fond. Fait que c'est ça qu'on a fait. On a enlevé 12 à 3,5, ce qui donne ma composante en X, puis 12 moins 8,5 qui donne ma composante en Y. Et ça, c'est comme ma composante en X, ma composante en Y. Je vais aller faire Pythagore. Donc, Pythagore, là, c'est ça ici. Pythagore, pour aller chercher la norme. Fait que je vais faire 8,5 au carré plus 3,5 au carré, la racine de tout ça, et j'ai la norme. Pour aller chercher l'angle, pardon, je vais aller faire la composante en Y divisée par la composante en X. Ça, c'est un X. Je vais faire tan de moins 1 de ma division, ce qui va me donner 22,4
pour mon angle. Maintenant, on veut savoir si la voiture poursuit sa trajectoire avec une vitesse de même grandeur, où va-t-elle se trouver après 6 secondes? Donc, si on suit le mouvement, là, un beau mouvement circulaire, fait que pour aller répondre à ça, il faut aller voir sur le graphique où on pourrait faire des calculs, mais étant donné qu'on a le graphique, là, on va connaître sa composante en X et sa composante en Y. Retenez ça, là, 20,5, 8,5, je vais aller vous le montrer. Fait que 20,5, dans le fond, si je le sais là, que la trajectoire, ben, elle va faire de même. Là. Fait que là, on est rendu au point le plus haut. Fait qu'elle va redescendre. Donc, elle va descendre à 20,5. Je vais aller vous expliquer pourquoi j'arrive à ça, là. 8,5 ici. Fait que je veux juste là, aller me positionner, puisque sur l'Active Board, là, c'est pas facile, là, dans le fond, à voir. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller se dessiner le même vecteur qu'ici, qui va être vraiment pareil, donc en descendant. On le sait que quand on redescend, ben, on va redescendre à la même position, ça c'est sûr, puis je vais garder la même grandeur, donc de vecteur. Fait que si là, je vois donc ma courbe qui va continuer, dans le fond, ben c'est sûr que ici, je vais être à 20. Là, j'ai peut-être été là, pas assez loin, là. Il aurait fallu que je me rende ici, là, en rouge, là, que ça soit symétrique. J'ai juste fait, là, dans le fond, un vecteur qui est vraiment symétrique à celui-là, là, mais en redescendant. Il arriverait donc ici. Et ça veut dire que ma courbe là, serait comme ça, là. Fait que j'arriverais donc ici à 20,5, puis je redescendrais donc ici comme ça jusqu'à 8,5. Fait qu'on regarderait sur le graphique, je m'arrange pour faire une courbe là, qui est symétrique. Avec les carreaux du Lactibot, c'est pas évident. Numéro 2, un joueur de football. Il n'y en aura pas de numéro comme ça, là, commencé. Un joueur de football botte un ballon vers son coéquipier. Son coéquipier, ben, il est donc situé à une distance, delta X, de 30 mètres plus loin. Il va botter son ballon avec une vitesse, ça c'est son vecteur vitesse initial, j'imagine, de 14, avec un angle de 40. Fait que dans le fond, là, si je comprends bien, c'est qu'il va botter son ballon avec une vitesse de 14 mètres par seconde, selon un angle avec l'horizontale de 40 degrés, comme ça ici. Nous, on va aller chercher les composantes en X et composantes en Y de sa vitesse. C'est ça que je vais aller chercher et ça. Donc, composante en X et composante en Y de la vitesse. Fait que je vais me servir de mes petites formules, là, trucs, là, mes trucs, là, qui est composante en X, la norme fois cos de mon angle, puis composante en Y, c'est la norme fois sin de mon angle. Vous prenez vos trucs là, en mathématiques. Regardez, c'est ça qu'on a fait. La norme, on fait les deux en même temps, qui est 14, fois cos fois sin de mon angle, et j'ai les composantes en X et les composantes en Y tout simplement de mon vecteur vitesse. Ça, c'est un bon numéro. De l'autre côté, numéro B, combien de temps, delta T, le ballon mettra-t-il à retourner au sol? Fait que retourner au sol, on va travailler en Y, OK, pour retourner au sol. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller utiliser donc les composantes qu'on a vues tantôt. Je vais aller vous le montrer là, en Y, là, les composantes que je vais utiliser. Là. Composantes en Y, vu que je vais travailler donc en Y, je vais m'en servir pour mon B. Tiens, on va l'écrire ici, là, que je m'en resserre pour mon B. En passant, on le sait hein, que quand un ballon donc monte en Y, puis redescend donc en Y, il va avoir la vitesse là. La vitesse initiale en Y va être égale à la vitesse finale en Y, sauf que dans le premier cas, ben, vu que ça monte, ça va être positif, et vu que ça descend, donc ça va être négatif. C'est pour ça que vu que c'est vers le bas, on va aller écrire un petit négatif. Fait que nous, si on va chercher donc le temps, ben, je vais aller chercher cette formule-là. Il y a tout, là. Il y a la vitesse finale, la vitesse initiale. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'aller isoler le delta T. Fait que si j'isole le delta T, là, je vais tricher un peu. Là. Regardez bien qu'est-ce que je vais faire. Là. Je vais envoyer le VF de l'autre côté. Ça va devenir
moins VFY, puis je vais envoyer tout l'autre moton de l'autre côté, fait qu'il va devenir donc positif. Fait que si je vous l'isole là, tranquillement, pas vite, là, ça donne G delta T, puisque je sais qu'il y en a là, qui ont de la misère à isoler, est égal à VY moins mon VFY que j'ai mis de l'autre côté. Je divise par G, je divise par G. Fait que là, j'arrive à mon delta T est égal à VY moins VFY divisé par mon G. C'est ma formule qu'il y a ici, là. C'est pareil, pareil, pareil. Fait que c'est ça que je vais faire. Je vais faire mon VIY moins mon VFY qui est négatif, qui est de moins 9, hein? Ça, c'est sûr. Un moins avec un moins qui va donner un plus, d'où le plus. Je divise par mon G et ça me donne mon temps. Fait que mon temps, là, je vais pouvoir m'en servir. Donc, peut-être, donc tantôt. Numéro C. Quelle distance horizontale? Donc, la distance horizontale, c'est que je cherche le delta X que le ballon, donc, aura-t-il parcouru lorsqu'il touchera le sol? Fait que moi, je vais travailler en X parce que je vais avoir la distance horizontale. La seule formule en X, c'est celle-là. Tiens, je vais aller combiner mes delta X, donc ensemble. Fait que dans le fond, là, c'est ma vitesse initiale en X que je suis allée chercher dans mes autres donc, numéros. Ça, c'est sûr. Ensuite de ça, je suis allée la chercher, donc je vais aller voir là où est-ce que je... Ouais, je suis allée la chercher donc en haut, ça c'est sûr, donc dans mes vitesses, fois mon temps ici que je suis allée chercher au numéro B. Puis, ben, je pitonne tout ça et ça me donne 19,8 ou environ 20 mètres, parce que tantôt, on va utiliser donc 20 mètres. Fait que ma vitesse initiale, donc en X, là, je suis allée donc la trouver. Je veux vraiment donc vous la donner, là, où est-ce qu'on est allé la trouver? Ma vitesse initiale en X. On est allé la trouver en A, mais on se rappelle hein, que la vitesse initiale en X, là, c'était 10,7 mètres par seconde. Fait qu'on l'arrondit à 11. Et j'ai ça quand ils font ça, quand ils arrondissent. Mais si vous pouvez prendre le 10,7. Là. C'est pour ça là, que je voulais vraiment donc, le spécifier, là, puis que j'ai arrêté là, mon calcul. Bon, en tout cas, on comprend donc le principe. Ici, on nous dit, au moment du botté, le coéquipier s'élance afin de rejoindre le ballon. À quelle vitesse doit-il courir pour attraper le ballon juste avant que celui-ci ne touche le sol? Fait que moi, là, dans le fond, qu'est-ce que je cherche? C'est la vitesse donc, de course qui est censée donc être constante pour qu'il arrive ici et qu'il rattrape donc le ballon. Fait que c'est sûr que je parcours une distance en X, fait que je vais travailler avec les composantes en X. Je vais aller isoler donc la vitesse dans cette formule-là. Fait qu'on a fait, là, si j'envoie là, dans le fond, là, ça de l'autre côté, ça donne XF moins XI. Je vais diviser donc par le delta T de chaque côté. Ça me donne cette formule-ci que je vais aller rentrer là-dedans. Fait que c'est ma position finale moins ma position initiale. Je divise dans le fond par mon temps que je suis allée trouver en B. J'essayais de trouver le temps. Et en passant, là, c'était 1,84 secondes. Ils ont le don encore donc d'arrondir. Fait que ça, j'ai trouvé ça en B. Puis pour aller chercher donc le 20 mètres, là, il provient de là, là. Fait que ça, c'est comme ma position là, finale. Donc, j'ai à parcourir 20 mètres, mais donc mon ballon s'en va à 30 mètres. Fait que c'est pour ça là, qu'on va faire finale 20 mètres moins 30 mètres. T'sais, on va y aller comme ça, là, comme si l'initial c'était un 30, puis le final c'était un 20. Donc, il y a à parcourir, dans le fond, là, un 10 mètres, là, négatif, là, parce que, tu sais, il va vraiment donc le rattraper. C'est pour ça là, qu'on écrit donc un petit négatif. Puis on s'en fout, là. C'est juste pour dire qu'il va donc en sens donc contraire, là, donc du ballon. Fait que ce qui fait que ça va être 5,6 mètres par seconde. Fait que c'est pas mal ça. Les autres pages, là, c'est l'exercice d'intégration, les exercices de synthèse de la partie 1. Ça, je vous conseille de les faire à la fin donc, de l'année, donc en révision. Fait que c'est tout pour ça.